Depuis le début du confinement, maman, papa, grand-maman, ma grande sœur, et le perroquet, je me sens le plus petit prisonnier du monde. En fait, le perroquet, c'est pas notre perroquet, parce que avant le jour où on a été enfermé, il était à la voisine du 3e étage au-dessous de nous et il s'est sauvé. Maman m'a dit après que c'est impossible qu'elle soit 3 étages au-dessous, parce que nous, on habite au 1er étage, ça veut forcément dire que c'est au-dessus, parce que quand c'est pas noir, c'est blanc, comme le dit mon maître de maths, et que aussi si on habitait au 1er étage, et elle, 3 étages au-dessous de nous, ça voudrait dire qu'elle habite un triplex mais un peu à l'envers. Je déteste grand-maman, et ma mère la déteste aussi. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je sais pourquoi je l'aime pas trop. Déjà, elle est vieille, édentée comme un bébé nouveau-né, et son visage est tout ridé comme un tronc d'arbre, avec un trou au milieu. Le trou, c'est sa bouche. Elle arrête pas de me donner des bisous, tout le temps, toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, le matin, puis encore l'après-midi et le jour d'après, et encore le jour d'après le jour d'après. À l'école, on nous a dit que le requin mourrait s'il arrêtait de nager. Grand-maman, c'est pareil, elle crèverait tout de suite si elle ne me pinçait pas les joues. Alors, j'en ai marre. Mais les joues sont toutes rouges et brûlantes. C'est comme si elle me donnait une fessée sur les joues. Mais les fessées, c'est la spécialité de maman. Elle arrête pas de me pincer le derrière les fois où on est invité chez quelqu'un, ou lorsque ce quelqu'un est invité chez nous, et que je me comporte comme un porc. Mais les bisous de grand-maman, c'était avant. Je veux dire avant cet imbécile de virus. Maintenant, c'est des bonbons qu'elle me donne au lieu des bisous. Et à chaque fois, maman lui dit, ne lui donnez pas de bonbons, il ne pourra pas déjeuner, il sera hyperactif, en prenant cet air qu'elle prend quand papa lui offre à son anniversaire le même parfum à chaque fois, et qu'elle lui dit, oh, tu n'aurais pas dû, c'est trop. Et c'est vrai que c'est trop parce que j'ai compté 3 dans son placard, 3 parfums qui portent le nom Poisson, et 2 autres je sais pas quoi qui ont le même nom. Quelle idée débile d'appeler Poisson un parfum. Il doit puer, surtout avec le temps et la chaleur. Ça explique peut-être pourquoi maman elle aime pas le mettre sur elle. Probablement qu'il sent la sardine, et que si elle le mettait, tous les chats du quartier nous poursuivraient. Moi, je crois qu'elle devrait le mettre pour faire fuir ce gros type qui la suit chaque fois qu'on part au marché et qui siffle derrière nous. Ça irait bien à un chat. Par contre, maman m'a dit après que le nom du parfum, c'était Poison. C'est encore pire que Poisson. Grand-maman normalement n'habite pas avec nous. Elle habite toute seule. Depuis que les gros types à moustache et à pistolet qui arrêtent papa tout le temps en voiture parce qu'il parle au téléphone. On dit que personne ne sort de chez lui sauf pour aller faire des courses ou aller au boulot, ou à la pharmacie, alors grand-maman s'est trouvée coincée chez nous. Et papa dit que c'est trop dangereux pour elle de sortir. Mais maman n'a pas vraiment l'air de trouver bien cette décision des gros types à moustache et à pistolet. Papa ne me laisse pas approcher de grand-maman, même pas à 10 centimètres, parce que je suis un nid à microbes sur pattes, et que je pourrais l'assassiner avec mes microbes. On la traite comme si elle était en sucre, ou comme le vase que j'ai cassé il y a 2 jours sans faire exprès. Depuis, c'est tellement barbant. On a le même emploi du temps, comme à l'école. C'est comme si on continuait d'aller à l'école. Mais au moins, là-bas, on se bagarre, on a 2 récrés par jour. À la maison, rien, nada, voilou. Cette expression, c'est mon maître de maths qui l'a dit tout le temps à moi, comme la fois où j'avais dit que 2,5 est plus petit que 2,50, et qu'il m'a dit, si on passe ta boîte crânienne au scanner, on trouvera rien, nada, voilou. Donc, pas de récré à la maison, que boulot, 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 et mes maîtres et mes maîtresses me noient dans les devoirs, je pige rien, je travaille 8 jours par semaine. Déjà qu'à l'école, ça va pas très fort, alors à la maison, avec les cours à distance, vous pensez bien. Bref, voici le menu de la journée. Papa crie tout le temps sur maman, sur le perroquet, sur le chien des voisins qui n'arrête pas d'aboyer depuis des jours, et évidemment, sur moi. Lorsqu'il ne gueule pas, il bricole. Bricoler pour papa consiste à faire sauter toutes les ampoules, à bousiller le robinet qui fuit, à inonder la maison. C'est un gros balourd maladroit comme c'est pas permis. Il me rappelle Dingo. Si on le laissait faire, il ferait sauter toute la maison, et nous avec. Avant, c'était le Manitou. Lorsqu'il disait grenouille, tout le monde sautait. Maintenant, il est complètement à l'ouest. Il flippe grave. Il ne sait plus rien faire de ses 2 mains, à part distribuer des taloches et me coller des gifles à chaque virage. Maman a la nostalgie des jours où mon père rentrait à pas d'heure,
où elle ne l'avait pas tout le temps dans les pattes. Elle lui dit qu'elle va lui donner l'Oscar du Super Marie Chiant et le prix Nobel de canapé. Grand-maman est devenue une marmotte. Elle roupille 25 heures sur 24. Ronfler comme une bouilloire est devenue sa seule occupation, à part celle d'essayer de me pincer les joues, à chaque fois que je baisse ma garde et que je passe près d'elle. Maman, elle, ne crie pas. Elle casse. Plus que moi. Elle casse les assiettes, les verres, et marmonne dans sa barbe en fusillant du regard papa vautré sur le lit, le fauteuil, partout. Elle le regarde comme un chewing-gum collé sur sa meilleure paire de chaussures. Elle fusille aussi grand-maman. Et lorsqu'elle fait ça, elle frappe la pâte à pain de ses 2 poings comme si la pâte pouvait souffrir et qu'elle voulait la tabasser. Je crois qu'elle en a marre de casser des trucs à la cuisine, et boxer de pauvres pattes inoffensives, et voudrait bien leur casser quelque chose sur le visage ou la tête, à grand-maman et papa, pour changer. Maintenant, c'est elle qui commande, elle est en haut de la chaîne alimentaire, et tout le temps d'humeur massacrante. Voici donc les phrases que j'entends tout le temps. Est-ce que tu as brossé tes dents? Est-ce que tu as lavé tes mains 30 millions de fois? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu veux mourir du virus? Est-ce que tu veux tuer tout le monde? Ça, c'est maman. Tu peux fermer ta bouche une seconde? Je veux écouter les nouvelles à la télé. Ça, c'est papa. Arrête de sautiller partout devant la télé. Allez, tire-toi, taille-toi comme un crayon, je veux regarder ma série préférée. Ça, c'est ma grande débile profonde de sœur. Arrêtez de faire tout ce bruit infernal, vous allez réveiller le bébé. Ça, c'est le voisin du dessus, il frappe à la porte tout le temps. Je déteste cette vieille peau. Ça, c'est Corona le perroquet, je lui ai donné ce nom car il arrête pas de dire ce mot, comme toute la planète d'ailleurs. Et pour la phrase je déteste cette vieille peau, je crois qu'il l'a piqué à maman, qui le dit à chaque fois qu'elle voit grand-maman. Arrête de parler, de pleurer, de gueuler, de chialer, de bouger, de dormir, de baver, de respirer. J'en ai ma claque, à la fin de Corona, je vais me sauver de la maison. D'ordinaire, lorsque papa fait sa sieste et que je fais une sottise, il gueule de la chambre à coucher. Je sais pas pourquoi je choisis toujours le moment de sa sieste pour mes crimes alors papa sort de la chambre tout ébouriffé, une tempête en pyjama. Le voir dans cet état me terrorise, alors, mes yeux balancent des tsunamis, et ma bouche, des excuses. Papa me tape, après, je balance encore des millions de tonnes d'excuses et des millions de kilomètres de larmes. Ces millions de kilomètres cubes de larmes, je crois, mais je suis pas sûr, je suis pas très fort en maths de toute façon. Alors, il me crie, arrête de chialer, tu vas noyer toute la maison. Il me hurle au visage, même dans sa rage, il oublie pas le 1 mètre de distance réglementaire, et sa voix grimpe à des hauteurs stratosphériques. Mais tu vas arrêter de t'excuser, oui, tu travailles à l'usine des excuses ou quoi? Et impuissant, papa roule ses yeux rouges vers le plafond, et retourne dormir. Je vous l'ai dit, il ne fait plus que ça, rouler des yeux, dormir, gueuler, et me taper. Quelle barbe! J'ai vraiment trop envie que ça se termine, j'ai pas envie d'attendre assez longtemps jusqu'à être obligé de me raser. Et puis, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à ce que papa découvre que j'ai bousillé son ordi, et effacé sans faire exprès des colonnes où il y avait des chiffres, des noms, des trucs sur lesquels il travaille de la maison. Tôt ou tard, j'aurai des comptes à lui rendre. Et ce jour-là, ça va barder pour mon derrière. En attendant, écrire tout ça m'a donné soif. Je vais boire un soda, celui que papa cache tout au fond du placard à balai, dans un grand sac noir avec un tas d'autres sodas. C'est pas sucré, c'est très amer, mais c'est pétillant comme je les aime, comme un Schweppes, j'adore. Ça porte le même nom que ce virus avec lequel on nous bassine depuis des mois, Corona.